Je vous le déconseille fortement. Je dis encore, je vous le déconseille fortement. Si vous n'êtes pas prêt là-dedans, ne faites pas ça. Je dis, si vous n'êtes pas prêt là-dedans, ne faites pas ce retour à l'envoyeur. J'ai lu le tout. Je parle d'un psaume dans la Bible. On ne parle pas beaucoup de ce psaume. Si vous avez déjà eu à constater, on ne parle pas beaucoup de ce psaume. On va vous parler de psaume 5, 25, 35, 90, 91, 104, 200, tout ça là. Mais on ne parle pas beaucoup de ça. Si vous savez que vous n'êtes pas pur, ne faites pas un retour à l'envoyeur avec ce psaume. Je vous ai dit, les psaumes sont d'une puissance que vous ne pouvez imaginer. Je dis bien, les psaumes sont d'une puissance que vous ne pouvez imaginer. Et si vous savez que vous n'êtes pas pur, n'envoyez pas cela à votre ennemi. Si seulement vous envoyez cela à votre ennemi, sachez aussi que ça peut retourner contre vous. Je parle de ce psaume. Voilà ça. Je parle de ce numéro-ci là. Allez, prenez votre Bible, allez regarder ce psaume-ci là. Il dit, pour celui-là qui sait qu'il n'est pas pur, ne fais pas ça. Mais si tu sais que tu as un cœur pur, tu peux envoyer ce psaume à quelqu'un. Tu peux méditer. Tu peux prier avec ce psaume et renvoyer à la personne. Si tu sais que tu n'as jamais fait de mal, voilà, tu peux envoyer ce psaume à la personne comme un retour comme un répondant. Je préfère dire ça comme ça là, comme un répondant. Mais si tu sais que tu es celui-là qui n'a pas le cœur pur, pardon, continue ton chemin. Utilise autres astuces pour faire un retour à l'envoyeur. Mais pas ce psaume. Pas ce psaume. Allez regarder, allez lire le psaume complètement et revenez en commentaire témoigner. Je vous assure, ce psaume est d'une puissance vraiment. Il faut avoir le cœur, il faut être prêt. Il faut être celui-là qui n'a jamais tué une mouche. Pour moi, qui n'a jamais tué une mouche pour envoyer ce genre de prière, c'est là avec ce psaume. Partagez la vidéo. Paix et bénédiction.